Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux légendes du cyclisme. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Jeannie Longo, une cycliste française qui a marqué l'histoire de ce sport. Native d'Annecy, Jeannie Longo est la troisième fille d'un directeur d'entreprise de travaux publics et d'une institutrice et professeure de gymnastique de Saint-Gervais-les-Bains. Elle commence sa carrière sportive en ski alpin et parvient très vite au rang des meilleurs. Elle remporte de nombreuses compétitions entre 1979 et 1982 et intègre l'équipe de France universitaire. Mais c'est en cyclisme qu'elle excelle, étant la cycliste la plus titrée de tous les temps avec 30 médailles aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde de cyclisme. Un titre olympique, 13 championnats du monde, 3 victoires du Tour de France féminin, 38 records du monde et 1157 victoires depuis sa première licence. Jeannie Longo commence à pratiquer le cyclisme à l'âge de 20 ans, en 1978. L'année suivante, elle obtient son premier titre de championne de France. En 1981, elle est vice-championne du monde sur route à Prague, en Tchécoslovaquie, derrière l'Allemande Ute Enzauer. Elle se consacre exclusivement à ce sport à partir de 1983, à l'approche des Jeux Olympiques de Los Angeles. En 1985, elle obtient son premier titre de championne du monde sur route. Elle décroche 4 titres de 1985 à 1989. Le 30 septembre 1986, elle bat pour la première fois un record de l'heure. Sur une piste en plein air à moins de 600 mètres d'altitude, elle effectue 43,588 km et bat ainsi de plus de 500 mètres le record établi par Kitty Van Oostgaard en 1978. Deuxième du Tour de France féminin derrière Maria Canins en 1985 et 1986, elle parvient ainsi à imposer 3 fois de 1987 à 1989. Toujours en 1989, elle décide de mettre sa carrière en suspens à l'âge de 31 ans. Elle reprend la compétition en 1991 avec l'intention d'obtenir un titre olympique lors des Jeux Olympiques de Barcelone l'année suivante. Elle est victorieuse du Women's Challenge en 1991. Peu avant les championnats du monde sur route à Stuttgart pour lesquels elle est sélectionnée, elle est exclue de l'équipe de France à cause de son refus d'utiliser les pédales de la marque qui équipe la Fédération française de cyclisme. En octobre 1995, elle est championne du monde de la course en ligne et du contre-la-montre. Il s'agit de ses 9e et 10e titres mondiaux, les premiers depuis 1989. Le 26 octobre 1996 à Mexico, avec 48,159 km sur une heure, elle bat la meilleure performance de l'heure féminine UCI qui reste inégalée à ce jour. Elle forme un couple à part dans le milieu cycliste avec son entraîneur et mari, Patrice Ciprelli, ancien skieur, membre de l'équipe de France de ski. Avec lui, elle monte une équipe pour aider les femmes cyclistes à percer. En 2015, elle participe en Argentine au tournage de l'émission Dropped avant l'accident mortel par collision de 2 hélicoptères qui entraîne la mort de 10 personnes, dont les sportifs Camille Muffat, Florence Artaud et Alexis Vastine. Le 9 octobre 2021, à 62 ans et 11 mois, elle devient championne du monde de contre-la-montre dans sa catégorie d'âge, 60-64 ans, à Sarajevo. En parallèle à ses activités sportives, elle joue du piano avec une participation au concours annuel international de piano de Besançon. Elle fut aussi adjointe du maire de Grenoble, Alain Carignan. Jeannie Longo est une cycliste exceptionnelle qui a marqué l'histoire de son sport. Sa détermination et sa passion pour le cyclisme lui ont permis de remporter de nombreux titres mondiaux et nationaux et de battre des records qui restent encore inégalés aujourd'hui. Elle est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes cyclistes et continue de briller sur les circuits internationaux. Nous espérons que ce podcast vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur Jeannie Longo. À très bientôt sur Bonjour Vélo.